Et bien le bonjour à tous, bienvenue voilà, sur le plateau, voilà, au sein du Télégraphe, au cœur de la ville de Toulon. Nous sommes au Télégraphe. Voilà la grande émission qui commence avec une thématique qui va vous promener dans les rues de Carqueiranne aujourd'hui, mais pas seulement, on va même aller en Afrique du Sud. Voilà, donc il va falloir, grâce à notre globe-trotter international, grâce à Franck Boilco qui nous est... Tu es enfin là, tu es revenu toi. C'est le retour. C'est le retour. Je suis ravi. Et tu vas quand même encore nous faire voyager en Afrique du Sud. La clôture, en fait, la clôture du séjour entre l'Afrique du Sud et du coup le Zimbabwe aujourd'hui. Parce que ces dernières semaines, on a eu la chance de pouvoir voir des petites étapes. Et oui, tu nous tout au long des images directement de là-bas. C'est ça, tout au long du voyage, je vous ai envoyé des images de là-bas. Ça n'a pas été simple, mais on y est arrivé et aujourd'hui on va clôturer tout ça. En tout cas, je t'ai vu très sportif, grimper sur des montagnes, essayer de faire des tas de choses. Mais tu vas voir, si tu veux faire un peu de sport, à partir du 21 décembre prochain, il y a un côté très sportif, complètement connecté à Noël, à Carqueiranne. Est-ce qu'on peut appeler ça un parc, peut-être un parc de loisirs quasiment fait pour les enfants, spécialement pour Noël? Bonjour Sylvie. Bonjour. Parc de loisirs presque spécialement pour l'occasion pour les enfants, c'est peut-être le mot? Alors c'est une aire, en fait, ça s'appelle l'aire de Noël. L'aire de Noël, on va voir avec toi que c'est... à Carqueiranne. Jusqu'au 3 janvier. Du 21 décembre au 3 janvier, tu vas nous en parler avec plein d'activités. Et attention, on a un avocat avec nous. Oui. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour. Mais ça y est, il fait peur à tout le monde. Vous avez quand même pas peur en me voyant quand même. Attendez au bout d'un moment. Ne pose pas la question, on pourrait être sincère, attention. Et aujourd'hui, tu apportes quelle thématique? Parce que totalement connecté à Noël, on parle de Noël et finalement là... On parle de Noël, donc peut-être que vous allez faire vos achats de Noël sur Internet. On va vous parler des délais de rétractation. Sous combien de temps vous pouvez vous rétracter et sous combien de temps vous pouvez demander à changer d'avis et à être remboursé. Et on pourra voir que pour Noël, c'est la même chose tout au long de l'année aussi, peut-être ou pas? Oui, c'est exactement pareil tout au long de l'année. Mais là, on en fait tellement d'achats. Tu m'as cassé ma chronique, là, voilà. C'est cassé. Voilà. Mais je te dis à l'année prochaine. Merci beaucoup. Voilà, au revoir. Au revoir. En tout cas, bienvenue à tous, bienvenue dans la grande émission. Et puis, on va aller tout de suite au cœur de Carqueiranne. On t'avait reçu, Sylvie, j'ai souvenir, il y a quelques temps en arrière, c'était la mine du Cap-Garonne et à la Londe. Et tu nous avais parlé déjà d'un joli événement qui était au cœur de la ville. Je crois que c'était le carnaval, c'était un corso fleuri. Corso, on avait parlé du corso et d'une exposition féline qu'on devait faire aussi à cette époque. C'est vrai. Qui avait été faite sur 2 jours et qui s'était très très bien passée d'ailleurs. Les chats étaient à l'honneur, le carnaval aussi, c'était peut-être tourné vers les enfants. Et là, vraiment, j'allais dire, c'est vraiment le parc dont tu as parlé. C'est une aire de jeu, finalement, une aire de Noël elle a un vrai succès. Apparemment, Franck est déjà venu. Oui. Oui, je suis déjà passé. C'est très convivial et c'est surtout original, en fait. Ça change des marchés de Noël qu'on peut retrouver à travers la région. Et bien justement, on va parler de cette originalité. Qu'est-ce que c'est cette aire de jeu? Cette aire de Noël, c'est d'abord, visuellement, il y a plein de dômes. Il y a plein de dômes que nous mettons en place, qui appartiennent à la municipalité, bien entendu, que nous mettons en place pour... On voit des images justement du décor, c'est voilà, beau, tout à fait. Donc, ce sont de gros igloos, en fait. Certains servent pour des activités. Celui que nous voyons sert pour l'accueil de la patinoire. Et au fond, le très très grand là-haut sert, lui, pour proposer aux enfants des spectacles, pour proposer pas mal de choses. Alors, tout est bien sûr pour les enfants, mais aussi pour les parents, bien évidemment. Il y a certains igloos où ce sont les commerçants qui sont à l'intérieur, soit des restaurateurs, soit pour proposer des crêpes, etc. Mais c'est vrai que le but de cette aire de Noël, c'est quand même faire plaisir à tous les enfants, que ce soit les enfants carqueiranais ou les enfants qui sont aussi dans les villes aux alentours. Tout est gratuit. C'est quand même quelque chose qui est très important. Aucun enfant ne paye sa venue. Tout est gratuit, sauf les crêpes. Sauf les crêpes, parce que ce sont les commerçants. Mais disons que toutes les activités, les animations, les spectacles, tout ce qui est offert en activité et en animation. Toutes les activités proposées par la municipalité sont effectivement gratuites et tous les enfants peuvent en profiter. Et ça, c'est quand même énorme parce que c'est pendant toutes les vacances de Noël. Oui, ça sera à partir du 21 décembre, donc c'est vrai que là tout de suite, même les jours de Noël, je t'en prie Frédéric. On dit les enfants, et si moi j'ai envie de prendre une photo avec le Père Noël, j'ai pas le droit? Si, il n'y a pas de souci, vous pouvez venir sans problème. Peut-être tu risques de pas arriver à rentrer sur le traîneau. Voilà, il faut accéder. Il y a aussi, il y a des temps forts dans cette ère de Noël, il y a quand même des temps forts qui sont, le premier jour c'est l'inauguration,
l'inauguration. L'inauguration où on va proposer des parades festives, il va y avoir un sculpteur sur glace, il va y avoir des mascottes, enfin tout un tas de choses. Un gospel aussi qui va venir chanter. Ils vont tous se peler les gosses. Hein. Non, mais non. Ils n'ont pas froid. C'était un jeu de mots sur gospel. Donc le gospel, il faut expliquer. Les blagues qu'il faut expliquer, c'est jamais très bon. Ah ouais, je valide, elle n'est pas bonne. Elle est pas mal, oui. mais Elle est pas Frédéric, bon, il faut que je fasse, tu es gentil. Oui, je fais mon faillot, quoi. Ouais, voilà. Il y aura du gospel aussi, tu disais. Il y aura du gospel, ouais. Le premier jour, le 21, donc le jour de l'inauguration, un groupe de Toulon, d'ailleurs, qui va venir chanter sous le Grand Dôme. Et pour voir le Père Noël, il faut venir le 23. Parce que c'est le jour où le Père Noël arrive à Carqueiranne. Hein. Les autres jours, il va être un petit peu plus occupé. Donc le 23 décembre, le Père Noël arrivera à Carqueiranne pour venir voir les enfants. C'est génial parce que c'est vrai que pendant les fêtes, comme tu le disais, en famille, etc., on a la chance d'avoir énormément et de jolis marchés un peu partout sur le département, que ça soit artisanal, il y a même des patinoires à certains endroits. Voilà, on a la chance d'eux. Et ça, c'est finalement, vous vous démarquez un peu avec une forme d'originalité par rapport à... Oui, un petit peu. C'est vrai que c'est quand même... C'est beau, les gens... Quelquefois, ils passent et voyant ces grands dômes, s'arrêtent. Parce qu'en fait, ils se demandent ce qu'il y a là-dessous, ce qu'on peut leur proposer. Et ils viennent un petit peu par curiosité, pour ceux qui ne sont pas habitués, parce qu'il y a quand même énormément de monde qui vient à Carqueiranne pour cette ère de Noël, parce que c'est quand même maintenant très connu. Tu le disais qu'il y avait des activités aussi pour les enfants, parce qu'on parle du gospel, des spectacles, des animations, etc. Donc, et tu disais qu'il y avait des dômes un peu réservés. Je suppose que ce sont des ateliers, des activités qui sont proposées aux enfants aussi. Oui. Il y a des animations à l'intérieur de la salle des fêtes. C'est réservé, alors ça c'est l'intérieur parce que c'est pour le plus petit, donc c'est réservé pour les plus petits, les 3-6 ans. Pour qu'ils soient un peu plus au chaud aussi. Voilà, il y a des piscines à balles, il y a des jeux, il y a quand même pas mal de propositions. La patinoire qui est pour les plus grands. Beau. Le carrousel, le carrousel il y est toute l'année, Carqueiranne. Il y a dans un dôme des jeux vidéo aussi. Dans un plus petit, ça va être plus atelier maquillage, des jeux de cartes. Il y a absolument pour tous les âges. Il va y avoir aussi des jeux gonflables, mais ils seront dans l'école Jules Ferry, qui est juste à côté. Mais c'est vrai que c'est magnifique. On a pu avoir ces photos l'an dernier prises par un drone, et c'est vrai que c'est vraiment magnifique. Qui s'occupe de la déco ? C'est ma direction. C'est la ville. Ouais. C'est beau, hein. Tu allais demander aussi. Ville, parce que donc les vues de nuit, donc vous faites des nocturnes aussi ? Non, on s'arrête à 20h, grand maximum à 20h. Même le week-end. Oui, même le week-end, parce que on a essayé, mais c'est vrai que les gens après rentrent chez eux, il y a moins de monde. Et il fait froid. Après 20h, c'est plutôt les vins chauds. Il fait froid, oui. Après, oui. Donc on est déjà ouvert de 10h du matin jusqu'à 20h, 19h, 20h, selon si c'est le week-end ou pas. C'est quand même Mais je pense que si Franck te pose cette question-là, c'est pour une raison bien particulière. Il est encore avec une sorte de décalage horaire et puis il n'arrive pas à se coucher de tôt parce que tu étais en Afrique du Sud il y a encore peu de temps. Toi. Je dis peu de temps, finalement, ça fait un moment maintenant que tu es rentré. Ça fait 15 jours. Ça fait 15 jours aujourd'hui que je suis rentré. Mais en fait, l'avantage de ce pays, c'est qu'en fait, on est quasiment sur le même fuseau. Alors, il y a certes la fatigue de l'avion, mais contrairement à beaucoup d'autres pays, on n'a quasiment pas de décalage horaire. Voire pas du tout, puisqu'on était en heure d'été. Donc, on était sur la même heure jusqu'au retour. Où, là, on a changé d'heure et du coup, on n'a qu'une heure de décalage. Donc, c'est vrai que c'est quand même assez pratique, parce que se remettre d'un décalage horaire, surtout quand on part sur l'ouest, c'est compliqué. Mais le temps de parcours et du voyage est quand même long, non ? C'est très long, surtout sur le retour où en fait quand on n'a pas d'aéroport international au Zimbabwe, donc il faut revenir sur l'Afrique du Sud, ça a été 17 heures de voyage. Oui. Sinon, tu m'as dit qu'aujourd'hui, avant de parler de l'Afrique du Sud, tu voulais t'adresser à une femme qui était derrière l'écran, tu m'as dit. Ah ben oui, aujourd'hui, forcément, on est le 8 décembre et je vais en profiter pour souhaiter un joyeux anniversaire à ma femme qui va forcément regarder l'émission et je allumerai la télé à 7h du matin pour la première. Voilà, regarde, c'est pour toi Céline. Pour son anniversaire. Gros bisous Céline, bon anniversaire. Et puis tu vas lui offrir. Elle était avec toi ou pas en Afrique du Sud ? Bien sûr. Eh ben, tu peux lui rappeler des souvenirs justement avec ce dernier épisode de l'Afrique du Sud ? C'est ça, la conclusion, on la verra quelques fois sur les images bien sûr.
Et donc là, pour la dernière étape, je faisais une petite étape sur les dernières tribus de l'Eswatini, donc l'ancien Swaziland, qui a changé de nom il y a 2 ans. Donc maintenant, ça s'appelle l'Eswatini. Donc il y a des tribus qui adorent le chant. Et donc c'est un petit peu la musique qui va nous accompagner le long de ce reportage. Et depuis le Swaziland, on redescend sur le parc Kruger, mondialement connu, la plus grande réserve d'Afrique, et donc c'est un endroit magnifique qui permet de voir une faune et une flore exceptionnelles. Donc il est plus grand que le département du Var donc c'est vraiment un gros territoire. C'est pas évident de rencontrer toutes les espèces. Ils appellent, en fait, quand on arrive à rencontrer le Big Five, ils appellent ça le Big Five, le rhinocéros, le guépard, le lion, le buffle. Donc on a réussi avec beaucoup de chance à voir toutes ces espèces, donc avec un guépard qui mangeait une gazelle dans son arbre. Voilà, donc c'est vraiment un incontournable d'Afrique du Sud, au milieu des tribus zoulous, avec cette faune qui est pas toujours sans risque, donc il faut bien rester dans les véhicules. Et cette transition qu'on a sur ce secteur-là, où on passe de ce parc du Kruger en remontant vers le nord sur le Blythe Canyon, en fait, qui est le 3e plus grand canyon au monde. C'est incroyable, c'est vraiment magnifique. Donc c'est un endroit magnifique. Voilà, ces contrastes qu'on peut avoir entre on va dire le désert, la savane et les montagnes et les grands canyons, donc très verts, avec des villages de chercheurs d'or, d'anciens chercheurs d'or. C'est un village musée où en fait on a passé la nuit, donc c'est assez exceptionnel, puisque je cherche ta femme en même temps. tu vas la voir. Donc et tout est resté comme à l'époque. Sur le séjour, en fait, j'avais fait on a appris une chanson à Sibonanga. Oui, mais ça me rappelle quelqu'un, c'est pas Johnny Clegg? C'est Johnny Clegg, en fait. C'est Johnny Clegg. Et cette chanson, voilà, tout le groupe l'a apprise. Et chaque fois, on l'a chantée. Et donc, ça nous a attiré la sympathie, en fait, dans tous les hôtels, dans tous les villages. Les cuisiniers qui chantaient avec nous. Donc, c'était vraiment un grand moment de partage, même avec les tribus, parce que c'est un hymne un petit peu en Afrique du Sud. C'est vraiment l'époque où Mandela a été emprisonné. Et cette chanson s'adresse à lui, en fait. On l'entend pas forcément dans les textes parce que c'est interdit de le citer, mais du coup c'est vraiment une chanson là-bas qui porte beaucoup. Donc on continue avec les tribus des Ndebele. Donc là on est c'était minorité. Tu nous dis stop quand on va ta femme. Donc on l'a croisé là derrière. Et là le problème en fait c'est qu'il faut partager. Il faut partager en fait le repas, donc des chenilles grillées et une bière locale. C'est pas forcément le meilleur moment de la rencontre, mais c'est vrai que du coup c'est quand même de grands moments. Là ma femme est de dos. Ah, c'est la blonde ou celle avec la queue de cheval? C'est celle avec la queue de cheval, voilà. Donc et là on est sur la capitale, en fait, la capitale d'Afrique du Sud. Et là c'est juste une petite image parce qu'en fait là-bas tout ce qu'on a vu, en fait on le mange. C'est-à-dire le zèbre, l'autruche, les crocodiles, tout se mange. Donc c'est assez original. Johannesburg, donc qui est la capitale, on va dire, économique, et Soweto. Là, c'est très très fort. C'est incroyable. C'est vraiment très très fort comme ville, puisqu'en fait c'est là où tout est parti, en fait. La révolution, ça c'est le restaurant où se réunissait l'équipe de Mandela juste avant la révolution. Donc on vit tout ça, cette place où 600 enfants ont été abattus par la police. Donc en Europe on s'en rappelle pas trop, mais c'est ce qui a tout déclenché, en fait, le changement de l'apartheid. 600 enfants qui ont été abattus en une seule journée sur cette place. Voilà, donc la dernière étape et l'ultime en remontant vers le nord, donc on change de pays, on est au Zimbabwe. Et là, on va voir une des nouvelles 7 merveilles du monde, les chutes Victoria, donc qui sont en fait des chutes sur le fleuve Zambèze, à la frontière. Donc elles forment une frontière entre le Zimbabwe et la Zambie. Donc le pont qu'on voyait des images aériennes, en fait, c'est le pont qui fait la frontière.
Et c'est vraiment un endroit vraiment superbe. Donc on a pareil une faune et une flore assez riche puisque le fleuve et l'eau emmènent la vie. Et les fameux couchers de soleil sur le Zambèze, c'est un grand moment, vraiment un grand moment à vivre. Très, très agréable avec les animaux qui viennent boire le soir. Tu as eu beaucoup de chance, hein, sincèrement. Oui, oui, vraiment, on a été gâtés. On a vu vraiment beaucoup de choses. On a eu la chance de faire des balades au pied des chutes Victoria. L'avantage, c'est qu'en cette saison, c'est une période où elle ne coule pas trop. Parce que normalement, en fait, il faut un imperméable, un parapluie et on voit quasiment rien en fait, à pied. Il y a un débit tel que, on le voit, les embruns qui sont générés par ces cascades fait qu'on ne les voit quasiment pas. Donc, pour clôturer ce voyage, c'était vraiment un grand moment. Donc, un moment de partage avec différentes tribus, avec les personnes, un moment d'histoire qu'on a en partie oublié, mais vraiment dans ce musée où l'originalité est... quand on prend le ticket d'entrée dans ce musée de l'apartheid, vous ne décidez pas si vous êtes blanc ou noir. Et moi, j'ai tiré un ticket donc noir, et vous suivez le parcours d'un noir, en fait, à cette époque-là. Donc c'est très très fort, on sort les larmes aux yeux parce que donc on raconte l'histoire aussi de tous ces enfants qui sont morts et on n'y pense plus, mais c'était il y a une quarantaine d'années simplement et on le sent toujours et c'est vrai que ça c'est un moment très émouvant. Et pour terminer bien sûr sur les chutes Victoria, c'était également mémorable et vraiment je conseille, si vous pouvez, de faire ce circuit où on a un panel entre nature, histoire, culture, c'est extraordinaire. C'est chouette parce que justement Aventure et Découverte Var, qui est une association qui est au sein du territoire et qui fait découvrir quasiment à plus de 80% du département varois. Après on en sort un peu avec les alentours et occasionnellement, régulièrement dans l'année, vous faites des voyages comme ceux-là justement où finalement ce sont des Varois qui ont l'habitude de balader ensemble, j'allais dire au Baou, j'en sais rien, à Fréjus. C'est vrai que ça reste... Voilà, c'est un groupe d'amis qui va finir par partir ensemble. Ça devient familial parce que c'est vrai que souvent on retrouve les mêmes personnes. Donc là, je limite quand même aussi le nombre de personnes parce qu'après c'est difficilement gérable. On était 27 personnes. Ça permet aussi de s'ouvrir aussi parce que c'est vrai que quand le voyage, ça forme la jeunesse, mais pas que la jeunesse. Et c'est vraiment un grand moment de partage à travers le groupe et à travers les habitants des autres pays. Donc c'est vrai que, comme tu le disais, on est à 98% même dans le département et une fois par an, on s'échappe à l'étranger. Et d'ailleurs, en 2020, on sera sur Madère. Ça reste Portugal, donc on va être sur Madère. C'est un petit voyage. Voilà. Tu regardais Mika, j'ai vu, pour l'occasion. J'ai essayé, mais alors je ne sais pas si c'est lui qui m'éblouit ou les projecteurs, mais... Je pense que ce sont les projecteurs. Et tiens, puisque là, maintenant, tu es revenu et qu'il faut que tu reviennes un peu à la réalité, je te rappelle que tu as pas mal de cadeaux à faire pour Noël. Et pour ça, il y a des conseils que tu devrais suivre. Et c'est ceux qu'on va nous donner Frédéric, parce que si on achète sur Internet, notamment actuellement, il y a des choses à savoir, notamment. Ben oui, puisque j'imagine que vous allez tous faire vos cadeaux. Vous allez peut-être acheter vos cadeaux pour les fêtes de fin d'année également sur Internet. Eh bien oui, il y a des choses à savoir, dont la fameuse première question, c'est est-ce que j'ai le droit de me rétracter et de combien est le délai de rétractation? Est-ce que tu sais? J'ai honte de savoir. Oui, tu sais. C'est 14 jours, non? 14 jours, bravo. Première bonne réponse. En effet, vous avez 14 jours pour vous rétracter. Tu as l'habitude de te rétracter? Oui, je me rétracte. Pendant 14 jours, donc c'est une longue rétractation quand même. Donc 14 jours en effet pour vous rétracter si vous faites vos achats sur Internet. Sachez-le, c'est quand même important à savoir. Mais attention, je t'ai rien fait moi quand on t'a parlé du Zambèze. Hein. Tu aurais pu, c'est vrai que... Quelle belle transition. Pardon, parce que là, on était ensemble. Comment veux-tu que j'arrive à faire ma chronique après tout ça? Moi, j'en suis à mes délais de rétractation. Donc, en gros, 14 jours pour se rétracter. 14 jours pour se rétracter, en effet, si vous achetez par Internet, mais vous ne pouvez pas vous rétracter, je vais y arriver, pour n'importe quel achat, sachez-le, puisque par définition, si vous avez commandé des denrées périssables, imaginons que vous ayez commandé de la nourriture ou des fleurs, ben oui, par définition, on ne peut pas se rétracter sur ce genre d'achat, ça c'est important. Et ce délai de rétractation de 14 jours, c'est important à savoir, court à compter du moment où vous allez recevoir chez vous la marchandise. Donc ne vous dites pas, oula, j'ai passé commande maintenant, le délai de 14 jours commence à courir, non.
Il ne commencera à courir que du jour où vous recevrez le cadeau chez vous. Vous allez vous rendre compte qu'il n'est pas si terrible que ça et que vous allez vite le renvoyer. Et ça a changé parce que les délais étaient plus courts, là encore, il y a quelques années en arrière. C'est depuis 2016 donc, Oui, depuis 2016. Avant, c'était 7 jours. Donc c'est pour ça, ça a quand même augmenté, 14 jours, ça laisse le temps. Au niveau de la rétractation également, sachez que si vous renvoyez les objets, c'est à vos frais. Ça, c'est important à savoir, sauf si vous avez commandé quelque chose de vraiment très volumineux. Et la loi prévoit dans ce cas, s'il est impossible de les renvoyer à vos frais, que c'est aux frais du vendeur à distance que ça doit être renvoyé. On doit vous rembourser ces frais. Par contre, il y a une marge de manœuvre, il y a quelque chose à faire. Il faut envoyer une lettre, il faut le dire par téléphone. Alors oui, moi je vous conseille de renvoyer tout ça par recommandé accusé de réception pour garder une trace. Ou alors vous allez directement sur le site internet du vendeur à distance. Il doit y avoir un formulaire de rétractation en ligne qui vous permet de renvoyer vos objets si vous ne les souhaitez plus, s'ils ne vous conviennent pas. Et donc, nous, on a 14 jours pour se rétracter, et eux, ils ont combien de jours pour nous rembourser? C'est exactement pareil. Également, le site a 14 jours à compter de la réception du colis pour vous rembourser, ce qui peut vous permettre, si vous vous y prenez maintenant, eh bien, de faire un second achat pour Noël, peut-être. Non, mais ça, c'est bon à le savoir, parce qu'en ce moment, c'est le moment où peut-être on va plus acheter qu'à la normale, mais ce délai de 14 jours, c'est toujours les ventes à distance au sens général du terme. Quoi qu'il en soit, tu fais bien de le dire, Philippe, c'est vrai que ce délai fonctionne tout au long de l'année. Quand vous faites vos achats par Internet, à distance, de manière générale, ce délai fonctionne 365 jours par an. C'est pas spécifique à Noël. D'accord. Non, mais c'est très bien. Donc, tu auras 14 jours pour te rétracter. Ouais, je le ferai peut-être plus tôt. C'est possible. Tu me sens très en forme quand même. 14 jours pour te rétracter, tu es en forme. C'est pour ça. C'est pour ça que je pense qu'il le ferait peut-être tout de suite, lui. Et tiens, on va aller aux questions téléspectateurs, parce qu'il y a un certain Romain qu'on avait laissé en suspens il y a quelques temps en arrière. Oui. Romain de la Seine qui t'a demandé justement s'il conteste son licenciement, est-ce qu'il doit signer le solde de tout compte ou pas? Oui, alors ce sont deux choses différentes, Romain. Vous pouvez très bien récupérer le chèque de votre employeur, signer le solde de tout compte, c'est-à-dire que vous devez, je sais pas, récupérer 2500 €, vous signez le solde de tout compte, et vous avez quand même un an derrière pour contester le licenciement. Donc si vous contestez votre licenciement qui, par exemple, est opéré pour faute lourde, ou je ne sais pas, un autre motif qui ne vous convient pas, sachez que vous pouvez tout de même signer donc, votre solde de tout compte, récupérer vos sous. À l'approche de Noël, ça peut être intéressant d'ailleurs. Et ensuite, oui, c'est sûr, à l'approche de Noël, votre virée, ça peut être très, très intéressant. Non, d'empocher surtout son solde de tout compte pour faire ses cadeaux. Et puis derrière, vous pouvez contester pendant une année le motif de votre licenciement. Donc ne vous inquiétez pas si vous avez signé, ça n'est pas grave. Et le solde de tout compte, je crois que si on ne le signe pas, on a 3 ans par contre. Oui, tout à fait. Et si vous le signez, vous pouvez le contester aussi pendant un délai de 6 mois. Alors dans ce cas-là, ça serait une contestation sur le montant des sommes qui sont portées dans le solde de tout compte. Imaginons qu'il y ait eu une erreur de l'employeur, il a mal fait le calcul, vous avez signé, vous souhaitez contester ce motif en disant c'est pas 2000 € comme doit, mais 2300, 2400, vous avez 6 mois pour le faire. Et je crois que l'employeur a l'obligation de verser le solde de tout compte, mais nous n'avons pas l'obligation de le signer si on ne le souhaite pas. Non, exactement. Voilà. Mais tu en sais plein de choses comme ça. Et finalement, la chronique juridique, c'est c'est toi maintenant. Je te remplacerai quand tu ne seras pas là. Le jour où tu arriveras en retard, je pourrai me mettre à ta place. Exactement. Et si vous avez des questions, vous aussi, vous le savez, hein, l'adresse, bien entendu, l'adresse mail sur laquelle vous pouvez adresser vos questions. Par contre, je ne la connais pas par cœur. Tu la connais pas par cœur? Non. casanova@gmail.com. N'hésitez pas à nous adresser toutes vos questions. On essaie d'y répondre ici le plus régulièrement. Merci Frédéric. Merci à toi. Et puis on va retourner, vous allez voir, on va retourner à Carqueiranne parce que voilà, pendant quelques semaines, justement, pendant les vacances scolaires, là, du 21 décembre au 3 janvier prochain, on a la chance d'avoir un aire qui est finalement une aire d'animation, de vie, de spectacle, d'ateliers, de jeux, et quasiment c'est une vraie rêverie avec un décor mais fantastique qu'on a au sein de Carqueiranne. Très joli décor et c'est très agréable. Voilà, très convivial. Ce que je trouve fou, c'est finalement que ce sont vraiment tous les services municipaux qui ont à cœur de faire ça. C'est pas une prestation achetée à l'extérieur, c'est vraiment voulu. C'est une très grosse préparation, c'est un très gros événement qui se passe sur la ville et tout le monde participe, tout le monde vient nous aider. C'est vrai que c'est quand même très agréable. Qui participent aussi, qui ont des stands Non. Pas d'association, c'est vraiment commerçants et tous les services municipaux pour justement cette mise en place qui va être. La patinoire aussi. Alors la patinoire, ce sont des prestataires extérieurs. Hein. Bon, les dômes sont montés par un prestataire extérieur, la patinoire aussi. Et après, tout ce qui est électricité, tout ce qui est lumière, c'est pas les services municipaux qui le font. Nous avons bien sûr appel à des prestataires extérieurs qui travaillent depuis de nombreuses années avec nous et qui connaissent très bien maintenant le fonctionnement de ce site et qui
qui peuvent, grâce à eux, c'est grâce à eux que nous pouvons le mettre en œuvre quand même. C'est vrai que les images font envie. Hein. Oui, c'est sublime. C'est très joli. Le drone, elles sont très belles. Et tous les matins, à partir de quelle heure le village? Quand je dis village, parce que j'aime bien l'idée que ce soit un village, même parce que ça y ressemble. C'est un petit village, hein. C'est vrai que c'est... Je dis le village presque de Noël, j'ai l'impression que ça fait quasiment village de Noël. Hein. C'est un grand village de Noël à partir de 10h tous les jours, de 10h à 19h et 20h le week-end. Et il y a beaucoup de monde qui doit venir à chaque année. Il y a beaucoup de monde, oui. Beaucoup de monde. On est obligé de faire des inscriptions pour les spectacles, d'ailleurs, qui ont lieu tous les jours. Tous les jours, un spectacle gratuit pour les enfants. Mais il faut bien sûr faire des inscriptions parce que nous avons un nombre limité de places. Les inscriptions se font par quel biais? Sur place, sous le dôme. D'accord. Sur place, les parents viennent inscrire leurs enfants pour tel ou tel spectacle. Nous avons une liste de spectacles. Il y a une com qui se fait par rapport à ça. Et après, ils peuvent choisir. Ils ne sont pas obligés d'assister à tout. Après, il ne faut pas hésiter à aller sur votre site internet, justement, carqueran.fr, où là, on va voir toute la diversité des ateliers, etc. Parce que aller faire toute la programmation partant du 21 au 3 janvier, on en aurait eu pour 2-3 émissions, là, je pense. Mais tout le spectacle est sur le site. Et on a compris que voilà, il y a le gospel, il y a le 23, il y a le Père Noël, spécialement pour Frédéric, qui sera là le 23. Et en ouverture le 21, tu disais que... Il y aura plusieurs animations toute la journée, des parades, des mascottes, le sculpteur. Il y aura aussi le gospel, il y aura un spectacle pour enfants, voilà. Et le soir, l'inauguration de l'air. De l'air. Non, là, t'as pas de jeu de mots à faire là sur ça, non? Non, là, non, là, non, ça t'en as pas. Et qu'est-ce que j'allais dire au-delà de ça, la patinoire, etc. Bon, toute cette chose-là. Est-ce qu'on peut, les parents, laisser les enfants à certains endroits sans souci ou Oui. Alors, la place de Carqueiranne est fermée à la circulation, ce qui fait que les parents peuvent profiter des terrasses des commerçants, aller boire un vin chaud, un chocolat chaud, ce qu'ils ont envie, et pendant ce temps, leurs enfants peuvent profiter des animations qui leur sont proposées. C'est quand même c'est assez agréable et ce côté-là aussi est très apprécié des parents, c'est qu'ils peuvent se retrouver à plusieurs devant un café ou autre et leurs enfants. En tout cas, tu ne cites que des boissons chaudes, c'est bien. Oui. Voilà. Que le vin chaud. Voilà, tu n'as cité que des boissons chaudes. Et après, ce que j'ai entendu, c'est que les 3-6 ans, aussi, on peut les confier aussi dans certaines salles. Alors, par contre, là, il faut qu'ils restent avec leurs parents, bien évidemment, hein, parce que nous avons pendant toute cette période de jeunes carqueiranais qui viennent aider, de jeunes saisonniers donc qui travaillent sur cette terre, qui sont tous déguisés en Père Noël et qui surveillent les enfants, mais bien évidemment la responsabilité reste quand même aux parents. C'est pas, on ne les prend pas. Oui, sous notre responsabilité. On confie pas les enfants à d'autres adultes, voilà. Ils n'en prennent pas la responsabilité, je t'en prie. Voilà, le vrai Père Noël, lui, c'est le 23. C'est le 23, c'est le 23. C'est bon, c'est ça. Et si vous voyez un garçon sur les genoux de monsieur... On veut la photo. Pas dans tourloupe, moi je vois le vrai Père Noël. Tu mettras ton joli pull. Tu mettras ton joli pull. Oui, je mettrai mon joli pull. Avec un cerf, je crois, qui est sur ton pull. Oui, un cerf qui clignote. Il clignote aussi. Il y a les bois du cerf qui clignotent. Mais bientôt, vous nous le montrerez peut-être, à nouveau ton pull au vert, parce que du 23 décembre au 5 janvier, on va être dans un autre décor spécialement pour Noël. On sera dans une ambiance très cabaret. Vous allez voir, il y aura des danseuses qui seront là spécialement pour vous, les garçons. Elles vous feront du French Cancan. C'est déçu là. Moi, je suis pas intéressé. Bon, c'est l'anniversaire de Céline, je te rappelle. C'est l'anniversaire de Céline, à qui on fait encore de gros bisous. Bon anniversaire Céline, bon anniversaire à celles et ceux qui sont nés un 8 décembre. Ça y est, on se met à faire les agendas. Merci à toi, Franck. Merci, Philippe. Merci, Sylvie. Rendez-vous à Carqueiranne du 21 décembre au 3 janvier prochain. Merci, Frédéric. Merci. Et puis à très bientôt. Merci à tous. Au revoir.